Est-ce que Jean-Baptiste a promis un baptême de feu? Est-ce que Jésus nous a dit de faire attention au loup qui s'appelle le diable? Est-ce que Paul a dit aux Juifs de Bérée qu'ils étaient plus nobles? Non. Honnêtement, la réponse à toutes ces trois choses, c'est non. Et ne me faites pas confiance. Allez lire pour vous-même les textes. Allez lire voir Matthieu 3. Vous allez voir que quand Jean parle d'un baptême de feu, tout de suite après, il l'explique. C'est un baptême de jugement contre ceux qui ne croient pas et qui ne se repentent pas. Que Jésus, en réalité, parle de ceux qui sont venus avant lui. C'est eux les loups, les faux enseignants. C'est eux qui sont dangereux. Même que Paul n'a jamais rien dit aux Juifs de Bérée. C'est lui qui a écrit ceci plus tard, qu'ils étaient plus nobles. Ça peut sembler comme je suis un peu en train de me concentrer sur des détails. Voyons, c'est juste des petits changements. Mais en réalité, non, parce que la parole de Dieu doit être prise telle qu'elle est. Et le problème, c'est lorsqu'on cite des idées et que ce n'est pas exactement ce que le texte a dit. Et là, ensuite, on crée des sortes de jougs théologiques qu'on impose aux gens. Cherchez le baptême de feu. Ben non, c'est un jugement de Dieu. Faites attention au diable, Jésus le dit. Non, il a dit de faire attention au loup. Beaucoup plus, il a dit de faire attention aux faux enseignants qui avaient parlé de Satan. Puis le fait de rechercher d'être appelé plus noble, non, on devrait juste étudier la parole et c'est ça mon point. Il ne faut pas juste se fier lorsqu'un enseignant cite quelque chose. Allez voir dans le texte. Prenez le temps, lisez-les, parce que c'est la parole telle qu'elle est donnée qui est importante. Et non pas juste notre version, notre citation d'une histoire ou d'un passage. Ça devrait être la parole telle qu'elle est. C'est ça qui change les vies, frères et sœurs. Donc non, c'est pas une bagatelle, c'est grandement important.